Ce physicien a pondu une équation tellement absurde qu'elle l'a forcé à découvrir l'antimatière complètement par hasard. Je te présente Paul Dirac. En 1928, c'est le mec le plus bizarre de la physique quantique. Il parle tellement peu que ses collègues ont carrément inventé une unité de mesure, le dirac, qui équivaut à un seul mot par heure. Son obsession dans la vie, fusionner la théorie de la relativité d'Einstein avec la mécanique quantique. Oui, un vrai casse-tête. Il finit par trouver l'équation parfaite. Mathématiquement, elle est magnifique, mais il y a un gros problème. L'équation donne des résultats avec une énergie négative. Et avoir moins que zéro énergie, dans le monde physique, c'est censé être strictement impossible. Tous les autres génies de l'époque pètent un câble. Le célèbre Werner Heisenberg va même jusqu'à dire que c'est le chapitre le plus triste de la physique moderne. En gros, tout le monde pense qu'il vient de détruire sa carrière. Mais Dirac refuse d'effacer son tableau. Au lieu de jeter son équation à la poubelle, il lâche une bombe atomique en 1931. L'énergie négative, c'est pas une erreur. C'est la preuve mathématique qu'il existe une particule miroir, l'exact opposé d'un électron. Ses collègues le prennent pour un grand malade, jusqu'à ce qu'à peine un an plus tard, un autre chercheur photographie exactement cette particule dans son labo, le positron. Dirac avait tellement confiance en ses maths qu'il a deviné l'existence de l'antimatière avec un stylo et du papier. Donc la prochaine fois que ton prof de maths te dit que ton calcul n'a aucun sens, tu peux lui dire que tu viens peut-être de découvrir un univers parallèle.